Alors, bonjour, Éric Lelièvre, directeur loisirs, culture et vie communautaire. Nous sommes présentement dans l'église qui est en transformation, comme vous le savez, pour devenir un lieu de vie dans notre noyau villageois. Alors, présentement, ici, on est dans l'espace, dans l'entrée. À chaque côté de cette entrée-là vont avoir deux locaux qui vont servir à nos organismes communautaires, deux organismes dont, entre autres, la Guignolée, qui était dans l'église avant l'incendie, donc qui va revenir prendre résidence ici, et les marmitons qui ont été créés durant la COVID, comme vous le savez, qui vont finalement avoir un local permanent dans les locaux de la ville suite à cette belle transformation qui est en cours. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours qui nous a amenés jusqu'ici? Oui, certainement. Bonjour, Guillaume Tran, directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement. C'est un parcours qui a débuté déjà depuis plusieurs mois. On a commencé un processus d'appel d'offres pour engager un architecte et des ingénieurs qui nous ont fait les plans et devis pour construction. Ça a duré quelques mois, ce qui nous a mené à un appel d'offres en décembre 2024 pour la construction. Donc, on a mis les plans et devis sur le logiciel, la plateforme publique SEAO, qui a permis d'avoir des soumissions, une dizaine de soumissionnaires pour les travaux de rénovation. Puis, ça l'a mené au contrat avec AFCOR Construction, qui est l'entrepreneur qui s'occupe de faire les travaux dont on va vous présenter rapidement. Puis, depuis l'hiver, en fait, 2025, on travaille avec eux là, au niveau des démarrages de chantier, les changements, les différents travaux. Donc, avec eux également, il y a l'équipe de Julie Dagenet, architecte, qui s'occupe de la surveillance, et des professionnels en ingénierie Gemel, donc qui les accompagnent. Guillaume, c'est intéressant de mentionner aussi que dans le cadre on marche dans le corridor là, qui va nous amener à la grande salle, mais dans les locaux de chaque côté, exemple à ma droite, il va y avoir une cuisine commerciale, communautaire qui va venir aider les marmitons, mais en même temps, on va pouvoir s'en servir dans la grande salle. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il va y avoir? On arrive dans la grande salle, Guillaume, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'espace des marmitons, dans la cuisine de façon plus spécifique? Oui, il va y avoir une cuisine communautaire avec un îlot, un réfrigérateur walk-in et un congélateur walk-in qui va permettre vraiment de conserver la nourriture sur longue durée. Un plus grand espace également pour en entreposer plus. Fait que ça va vraiment être une cuisine fonctionnelle, donc avec un lave-vaisselle, un four de type commercial, vraiment super bien équipé. Bien, on est, Guillaume, finalement dans la grande salle, la pièce maîtresse un peu du bâtiment. Donc ici, ça va être, évidemment, on parlait d'une salle d'à peu près 150 places assises, donc en formule théâtre, et avec une scène incroyable qu'ils vont pouvoir utiliser. Entre autres, la salle du conseil va se déplacer sur cette grande salle-là, donc on a un cachet super intéressant. On a plein d'enjeux, hein, Guillaume? Je pense que toi, tu es beaucoup mêlé à tous ces enjeux-là de devis et de construction. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner là, qui est marquant? Oui, les enjeux dans la grande salle, c'est vraiment la hauteur des plafonds. On cherche toujours un équilibre entre la beauté et la facilité d'entretien et les coûts. C'est un équilibre fragile quand même. Il faut penser à l'entretien des équipements après ça. C'est bien beau de construire en hauteur, mais si je n'ai pas accès à cause du stage ou à cause d'un autre élément dans la salle pour entretenir les machines, c'est problématique. De l'autre côté, on n'en a pas parlé encore, mais les plafonds sont un peu plus bas, donc on a plus d'espace dans l'entreplafond pour venir cacher les équipements puis y accéder par la suite. On a aménagé des passerelles en haut du couloir pour justement déposer les équipements pour faciliter l'entretien. Le luxe qu'on n'aura pas de ce côté-ci, donc on doit vraiment les cacher dans le plafond, mais pour ne pas abaisser trop le plafond pour garder un effet wow de grandeur, bien, on a essayé de trouver l'équilibre avec les architectes là, et l'entrepreneur. Oui, puis d'ailleurs, je pense qu'au fil du temps, au fil des vidéos puis de l'évolution du projet, on va voir ces détails-là d'architecture qui vont sortir. Il y aura des surprises sur la scène. Même au plafond, en ce moment, on peut voir, vous pourrez remarquer peut-être là, avec les images qu'il y a des structures en métal qui sont plus hautes, qui sont plus basses. Tu parlais de détails tantôt, je pense que ça va faire partie un peu d'effets de profondeur là, que les architectes ont ajouté au projet. Bien hâte de voir quand ça va avancer, voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air effectivement. Un des défis qu'on a rencontrés, inévitablement, un bâtiment qui a eu 3 incendies, on décape, on défait les planchers, on trouve plein de surprises. Fait qu'on a un peu de surprises de rénovation, comme n'importe qui ferait de la rénovation. Est-ce que toi, qu'est-ce qui te marque le plus là, dans ce projet-là? Oui, un des enjeux qu'on a découvert, c'est certain en démolissant, c'est l'état de la dalle de béton sur laquelle reposent nos pieds actuellement. Évidemment fissurée, c'est une dalle qui est âgée. Nos interventions sont limitées étant donné qu'il y a des défunts sous la dalle, on va le mentionner. Bien, effectivement, on a su, en travaillant avec la paroisse, qu'il
qu'il y a plus d'une centaine de défunts qui ont été enterrés en dessous de l'église et de la sacristie. Évidemment, c'est des gens qui... Bon, ça remonte aux années 1800. L'église date de 1840. Fait qu'on est dans cette période-là, dans le premier 50 ans, peut-être 60 ans, 75 ans de la vie de l'Église. Fait que ça faisait partie des défis. Là. Puis on n'a pas d'emplacement. Donc, on a scanné, je pense. On a quand même fait des étapes. Exactement. On a fait un scan pour s'assurer qu'on n'entrait pas en conflit parce qu'on a quand même des tranchées à faire. On a eu des tranchées à faire dans la dalle pour la plomberie afin de connecter les toilettes, que ce soit la cuisine qu'on parlait tantôt, les lavabos, vraiment. Là, toute la plomberie passe dans la dalle, pas trop profond, mais on avait en masse d'espace suite au scan. On avait plusieurs pieds disponibles, donc il n'y a pas eu d'enjeu à ce niveau-là. Mais on veut quand même pas trop toucher à la dalle. Bien, il y a une question de respect, hein, évidemment, de ces sépultures-là, des défunts, dans le respect de la communauté, des gens qui ont contribué à l'époque. Là. On voulait faire attention à ça, c'est bien évident. On est maintenant dans le cœur de l'Église, donc où on avait l'autel, évidemment, pour les cérémonies religieuses. Donc, c'est une scène naturelle incroyable. Ça va vraiment être utile pour tout l'aspect communautaire, culturel, faire des petits spectacles, recevoir, faire des événements. On va avoir quelque chose de vraiment naturel qui va être super agréable. Évidemment, la salle du conseil, donc nos conseillers vont être installés ici maintenant, sur cette scène-là, avec les gens qui vont pouvoir être dans la salle. On va vraiment avoir un environnement et une ambiance très, très différente qui va être super sympathique. Plein de défis, encore une fois. Hein, évidemment, on a travaillé toutes sortes de choses. Les murs, entre autres, les murs arqués. Guillaume, qu'est-ce que peut-être faire un lien avec l'éclairage? Parce que c'est particulier un peu, là. Oui, on est chanceux ici. On a accès à la pleine hauteur de la bâtisse, donc on va profiter pleinement des fenêtres, chose que la partition avant du bâtiment n'aura pas, étant donné qu'on baisse les plafonds pour toutes les raisons qu'on a mentionnées tantôt d'entretien. Donc, la partition avant, les fenêtres vont être canalisées, vraiment, là, et non une pleine hauteur comme ici. C'est vraiment une chance dans la salle, comme Eric mentionnait, pour l'éclairage. Ça va donner tout qu'un cachet. Qu'est-ce que tu en penses si on ne va pas voir la portion arrière? Oui, allons à la sacristie. Oh, la fameuse sacristie. Évidemment, ici, c'était l'endroit de recueillement du curé à l'époque. Qui venait préparer les messes, qui venait rencontrer des gens, etc. Là, on veut garder un peu cette vocation-là. On peut imaginer ici qu'il y aura 2 bureaux, qu'il y aura une petite salle, un petit coin cuisine. On a fait beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail sur la maçonnerie, je pense. Hein? Oui, tout à fait. On a refait vraiment une grande partie de rejoindement de la maçonnerie tout le tour du bâtiment. Ça a été un des points vraiment cruciaux pour garder l'aspect esthétique de la bâtisse. Sinon, à l'intérieur, on a vraiment construit une bâtisse à travers d'une autre bâtisse pour être question des normes sismiques. Donc, la fondation ici, elle a été refaite vraiment. On ne pouvait pas récupérer les murs extérieurs. Ça nécessitait trop de coûts au niveau des mises aux normes. Donc, les ingénieurs ont proposé de faire une fondation à l'intérieur avec une nouvelle dalle, puis construire des murs appuyés sur ces nouvelles fondations, ce qui a mené à la structure qu'on voit actuellement. Puis ce qui est significatif pour tout le monde, bien, après l'incendie, évidemment, l'endroit qui a été le plus abîmé, c'est ici. Le toit qui était parti, tout était démoli. Puis là, de revoir cette toiture-là qui apparaît, en tout cas, moi, personnellement, comme directeur des loisirs, je trouve super motivant. Là. De mon bureau, je vois l'église. Donc, je trouve ça le fun de revoir que la bâtisse, ça reprend vie tranquillement avec une toiture qui apparaît. Ça peut paraître banal, un peu de bois, un peu de plywood, mais honnêtement, je pense que ça fait du bien au cœur de voir que ça avance. Oui. En terminant, on a bien hâte de voir l'évolution du projet. Moi, je suis impliqué depuis 2022-2021 dans la recherche de subventions, le travail avec plein de gens, que ce soit l'équipe du greffe ou autre, ma gang des loisirs qui a aidé pour avoir plein d'idées aussi pour faire les demandes. On a hâte de prendre un peu, pas possession, mais de venir s'impliquer dans ce bâtiment-là, puis de venir travailler, puis pouvoir créer des événements. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. On a vraiment hâte. Guillaume, je pense qu'on est beaucoup de gens de la ville qui ont travaillé dans ce projet-là. Oui, comme tu l'as mentionné, Eric, il y a vraiment une belle collaboration entre l'équipe des loisirs, l'équipe des travaux publics et du génie, la chargée de projet chez nous, Paola, Annie qui s'occupe au loisir vraiment de coordonner toute sa gang. Sans oublier évidemment la direction générale et les élus. On a un appui vraiment phénoménal des élus. Là. Ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça avance, que ça aille rapide, qu'on ne retarde pas le chantier, que ce soit prêt à temps. Fait qu'ils sont disponibles pratiquement 7 jours semaine, 24 heures sur 24. C'est vraiment fantastique. Même chose, j'ai un appui aussi de mes cols bleus qui font une partie des travaux. Là, c'est eux, entre autres, qui font la coupe d'eau, l'égout sanitaire. Donc, vraiment, là, ils mettent la main à la pâte pour optimiser les coûts de chantier puis s'assurer qu'on rentre dans les délais.
Oui, puis tu sais, ça touche tout le monde à la ville, hein, que ce soit les finances, pour tout ce qui peut être les budgets, les suivis, les subventions, les communications qui viennent nous aider à nous faire, entre autres, ce type de ces vidéos-là qui nous permettent de présenter plein de choses, de vous donner des nouvelles de ce qui se passe. Le greffe, bref, on préfère le tour de toutes les directions. Évidemment, l'urbanisme, je pense que tout le monde à la ville a eu un petit mot à dire dans ce projet-là. Tu as raison, il faut les remercier. Nous, on est les chanceux, on a les mains dedans pratiquement tous les jours, là, mais on a vraiment hâte de pouvoir vous montrer ça très bientôt, sous peu.